والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc, Inch'Allah, on va continuer notre voyage avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On a vu dans le dernier cours les persécutions qu'ont subi les Sahaba radiallahu anhum, qui étaient euh, multiples et variées, et qui étaient dans le cadre de la réaction de Quraysh face à l'appel officiel et au grand jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son appel à l'islam. On a vu que ceux qui ont payé les prix le plus cher étaient ceux qui n'avaient pas de défense du fait de leur statut social et qui donc ont été persécutés, torturés, et cela a été jusqu'à les tuer parce que, comme on a vu, Soumaïa radiallahu anha sera tuée, la mère de Ammar ibn Yasir. Yasir, d'ailleurs, son époux mourra lui aussi sous la torture. Et donc, Soumaïa, elle est connue pour cela, elle fut la première personne à être tuée parce que musulmane. D'accord? Mais cela ne s'est pas limité à ça. Il y a eu d'autres catégories de personnes qu'on ne pouvait pas tuer, mais qu'on va persécuter autrement. Les gens de Quraysh se sont fait une sorte de programme, d'accord, à travers lequel ils ont traité cette question des musulmans, d'accord, parce que chaque nouveau musulman était un coup porté contre leur prêche à eux et contre leur divinité à eux. Alors ils se sont partagés un petit peu le travail. Chaque tribu de Quraysh s'occupait de celui qui embrasse l'islam parmi les siens, d'accord. Comme on a dit et comme on l'a toujours répété, on le répétera toujours encore, le tissu social et les règles tribales de Quraysh auront un très grand rôle dans toute l'histoire de l'islam. Auront toujours ce grand rôle. Donc, parmi les rôles qu'ils ont eu, ils se sont dit, tiens, au lieu de risquer de déclencher des affrontements entre tribus parce qu'on a touché à un tel qui est de telle tribu et que les gens de sa tribu, quoique ne partageant pas sa croyance, peuvent très bien se lever et vouloir le défendre juste parce qu'il fait quand même partie de la tribu. Il ne faut pas que ça déshonore la tribu, le fait que quelqu'un d'autre vienne régler leurs affaires à eux et vienne toucher quelqu'un à eux. Et donc, ils vont trouver ce système-là que chaque personne va s'occuper des gens de sa famille pour les faire plier et les faire revenir à la religion des gens de Quraysh. Bien évidemment, ça n'ira pas jusqu'au meurtre, mais quand même, ça prendra des grandes proportions. Parmi ceux-là, il y avait Uthman, radiallahu anhu, qui fut emprisonné par un de ses oncles. Il fut emprisonné par un de ses oncles, il fut attaché et il lui disait qu'il le restera tant qu'il ne revient pas à la religion des gens de Quraysh. Et donc, voyant que Uthman radiallahu anhu n'avait pas l'intention de revenir, Uthman lui disait clairement que je pourrais rester attaché ici autant que tu veux, me priver de manger, me priver à boire, je vais peut-être mourir, mais je ne reviendrai pas sur ma croyance et je n'adhérerai plus jamais à la croyance des gens de Quraysh. Voyant que la détermination de Uthman, il a fini par abandonner et il l'a détaché. Donc encore une fois, on voit ce facteur de la tribu, des liens de famille, comment il s'est joué. Il y a eu aussi Mus'ab bin Umayr, qui est l'un des premiers musulmans, qui a plusieurs particularités. Et quasiment dans l'histoire de l'islam, jusqu'à la bataille de Uhud, on entendra beaucoup
parler de Mus'ab ibn Umayr, il aura toujours des grands rôles, radiallahu anhu. Parmi ses spécificités, c'est qu'il avait il y avait une grande ressemblance physique entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était d'une grande beauté et il était très aimé par sa mère, exceptionnellement aimé par sa mère. Elle l'aimait tellement qu'elle lui faisait ramener des affaires et des parfums de l'étranger. Vous vous rendez compte, si aujourd'hui on rencontre quelqu'un qui vous dit, moi quand je veux me parfumer, je ne vais pas chez Sephora ou ceux qui vendent dans le marché de Monclar ou autre, non, non, moi je fais ramener mon parfum d'Inde, ou bien je fais ramener mon parfum de Malaisie, ou tous ces pays-là qui sont connus par le parfum. Mus'ab ibn Umayr, c'était son cas à l'époque. Il se dit que lorsqu'il passait, les gens reconnaissaient son passage du fait de sentir l'odeur qu'il laissait lorsqu'il passait, tellement que c'était quelqu'un de toujours bien habillé, toujours euh, bien parfumé, tout ça. Mais lorsqu'il a embrassé l'islam, les choses se sont subitement inversées. C'est-à-dire que sa mère lui a coupé complètement les vivres et il fut persécuté. Plus tard, il mourra dans la bataille de Uhud, en l'an 3 après l'Hégire, donc. Et un jour, Abu Huraira radiallahu anhu dira, je me rappelle que lorsque Mus'ab ibn Umayr est mort, on n'avait même pas de quoi le couvrir entièrement. Il avait sur lui, c'est-à-dire qu'un tissu, si on couvre le haut, on risque de découvrir un petit peu du bas, et si on veut couvrir le bas, il risque de découvrir un peu le haut. D'accord? C'est vous dire comment les choses se sont inversées. On verra plus tard, radiallahu anhu, que Mus'ab ibn Umayr sera le premier ambassadeur du prophète sallam à Médine. Ce sera lui qui va préparer un petit peu le terrain de la da'wah. Et comme je vous ai dit, vous verrez qu'il a eu que des bons rôles, radiallahu anhu. Le prophète sallam, bien évidemment, il y avait la présence de Abu Talib qui faisait que on ne pouvait pas lui nuire, mais il commençait à avoir des actes de plus en plus agressifs envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de commencer cela, Quraysh a besoin d'avoir, entre guillemets, un alibi. D'avoir un alibi, donc ils reviennent tout le temps vers Abu Talib pour pouvoir dire plus tard, oui, mais on a été voir Abu Talib, on lui a proposé telle et telle et telle et telle chose, mais il n'a rien accepté de tout cela. Et d'ailleurs, les savants citent parmi les sagesses du fait, parce que tous, quand on voit l'histoire d'Abu Talib, on dit il n'a pas cru alors il était bienveillant vers Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les sagesses visibles dans sa non-conversion à l'islam, il y a le fait qu'en restant sur leur religion à eux, il gardait sa place. Alors que s'il avait embrassé l'islam, il serait devenu un ennemi parmi d'autres, une cible parmi les autres. D'accord? Et donc, le fait qu'il était resté sur sa religion lui a permis de garder sa place au sein de Quraysh. Et les gens de Quraysh vont tout simplement lui proposer d'abandonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les récits qui nous ont parvenus dans ça, ils lui ont ramené un jeune homme qui avait une très bonne réputation à Quraysh. Un jeune homme qui était connu par sa droiture et le fait que quelqu'un il est d'une bonne lignée, tout ça. Et ils se sont dit dans leur tête, regardez, les gens, des fois, quand ils sont très matérialistes, ils ont tendance à penser que tout le monde fonctionne de la même manière. Et que tout est question d'argent, de donner, de proposer, et que les principes n'ont plus de place dans leur raisonnement. Ils pensent que tout est une question d'offre et de demande. Donc, ils iront voir Abu Talib et lui diront, sans honte, ya Abu Talib, on a trouvé une solution. On va te donner un tel, tu le prends comme si c'était ton fils,
D'accord? C'est toi qui vas l'éduquer, c'est toi qui t'occupes de lui, et toi, tu nous donneras le prophète, tu nous donneras Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous, on le tuera. Enfin, très étonné, Abu Talib a dit Subhanallah. Il a dit gloire à Allah. Je vous donne mon fils pour que vous le tuiez, vous me donnez le fils des gens pour que moi j'en prenne soin. Quelle justice et quelle logique y a-t-il dans cela? Donc, voyons que Abu Talib n'a pas l'intention d'abandonner Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont concentrés sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam par plusieurs moyens. Il y avait d'abord les moqueries. Il y avait les moqueries. Tout le temps en train de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'appelant Mudammam, en lui changeant, en lui donnant des surnoms. D'accord? En l'appelant Sabi, le mécréant, celui qui est sorti de la religion. D'accord? Il y avait aussi un autre moyen un peu plus subtil et plus sérieux, c'était la tentative de déconstruction du message de l'islam. Et ça s'est fait par deux moyens. Le premier moyen, c'est de poursuivre le Coran, d'accord? Puis que le Coran commençait à circuler. Et donc les kuffars de Quraysh, dès qu'ils entendaient quelque chose, ils venaient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tu dis que Kada Kada il est dit dans le Coran, alors pourquoi il en est des stishkalat, des problématiques, des choses qui leur semblaient à eux problématiques. D'accord? Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que vous, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ne sont que le hatabu jahannam, hasabu jahannam. D'accord? Sont les bûches de l'enfer. Et donc, ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit, toi, tu dis que, dans le Coran, il est dit que ceux qui sont adorés en dehors d'Allah sont les bûches de l'enfer. Ben, est-ce que Isa, il en fera partie? Vu que lui aussi, il est adoré en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. C'est-à-dire ceux qui étaient dans la droiture et dans le Canaan n'ont aucun grief du fait que d'autres les ont pris pour une divinité. Et cela seront, j'explique là, je ne traduis pas, j'explique le sens. Hein. Donc, ceux-là, ils sont bien évidemment éloignés de l'enfer et donc ne peuvent pas être hatabu jahannam. Un autre, il ramène, il dit, tu dis que ton Seigneur, il est capable de faire remettre de faire renaître quelqu'un malgré qu'il est mort, ainsi de suite. Il avait ramené des os qu'il avait, qu'il avait écrasés. Il est venu, il les a balancés devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le sens du verset de subhanallah, la sourate qu'on connaît tous, sourate Yassine, oui, voilà. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, il nous a cité, nous a lancé un défi, nous a cité une problématique selon lui. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, il a oublié lui-même comment il était créé. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, il dit qui alors fera vivre ces os-là que je viens d'éparpiller devant toi, alors qu'elles sont éparpillées, alors qu'elles sont écrasées. قل يحييها, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Il dit, il les fera revivre celui qui les a fait, qui les a créés dès le premier jour. D'accord? Et créer une chose, même si on descendait dans leur raisonnement, eux, créer une chose à partir de rien, c'est beaucoup plus difficile que la réparer une fois elle est cassée. D'accord? C'est comme si vous allez voir un fabricant de verre et vous lui dites tu prétends que tu fabriques les verres? Ben regarde, j'ai un verre cassé, alors vas-y, fabrique-le devant moi. Il te répondra mais moi je le fabrique à partir de miettes largement plus petites que celle-ci.
D'accord? Alors, si je peux le fabriquer, c'est que bien évidemment, je peux le réparer. Coller quelque chose, un verre qui est cassé ou une feuille qui est déchirée, la scotcher, c'est beaucoup plus facile que de la fabriquer, la créer. D'accord? Même nos enfants, ils peuvent coller des choses cassées, mais évidemment pas les fabriquer. Donc, il y avait ça. Et là, on prend de ça une chose, c'est que aujourd'hui, vous allez trouver des gens affiliés à l'islam qui vous disent, ah, il y a des erreurs de langue arabe dans le Coran. Il y a des choses pas claires dans le Coran. Il y a des choses qui se contredisent dans le Coran. On leur dit, si c'était le cas, dites-vous bien qu'il y avait toute la matière grise, tous les cerveaux de Quraysh qui parlent l'arabe 1 milliard de fois mieux que vous, qui connaissent le contexte de l'époque 1 milliard de fois mieux que vous. Même eux, ils n'ont jamais osé venir dire au prophète sallam, il y a eu l'erreur de langue arabe. Et ils n'ont jamais osé venir dire au prophète sallam, tu as dit un tel mot, il n'existe pas. Ou bien, non. Mais ils sortaient des problématiques, des choses qui, eux, leur paraissaient contradictoires dans le texte. Et le Nabi sallam, à chaque fois, leur donnait une réponse, et puis il y aura une époque où ils ne tourneront plus autour du sujet de le Coran. Vous comprenez? Ça, c'est un argument qu'il faut avoir en tête. Qu'il y avait des gens qui rêvaient de trouver une erreur dans le Coran. Et que s'il y avait la moindre erreur, ils n'auraient jamais, eux, hésité à la montrer et à la faire connaître. Or, cela n'a pas eu lieu. Ils se sont concentrés sur quelques sujets qui, par ignorance, ont cru, qu'ils ont cru par ignorance contradictoire, d'accord? Alors que, comme on le voit, ce n'est pas du tout contradictoire, mais c'est le fait que leur non-croyance les rendait limités à chaque fois qu'il s'agissait de tout ce qui est ressuscitation, le paradis, l'enfer, toutes ces choses-là, ils avaient du mal avec ça. La deuxième technique sera de faire intervenir les gens du livre. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à envoyer des gens chez les gens du livre, en particulier les Juifs de Médine, car ils avaient, eux, les Juifs, ils avaient cette étiquette des savants du livre. D'accord? C'est le peuple qui a toujours été collé quelque part à la prophétie, vu qu'il y a eu, avant Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes étaient, à partir d'Ibrahim, issus d'eux et envoyés euh, essentiellement vers eux. D'accord? Et donc, ils avaient dans l'imaginaire des gens, quand on parle de science du livre, on ne peut pas faire euh, sans les Juifs. Et donc, ils allaient les voir. Et ils leur disaient, voilà, on a eu kada, kada, kada. Et les Juifs, bien évidemment, eux, savaient qu'il allait y avoir un prophète, mais voulaient qu'il soit parmi eux. Vu comme on avait dit, ils menaçaient les gens. Lorsqu'ils avaient un conflit avec les tribus arabes qui habitaient vers eux, ils leur disaient, de toute façon, vous verrez. Il y a un prophète qui va venir, et dès qu'il va venir, il va bien sûr nous réunir et tout ça, et on va se venger de vous. Donc, puisque le prophète, il est venu, mais il était arabe, ça a posé problème. Donc, eux aussi, ils avaient quelque part un intérêt de discréditer la da'wah du prophète sallam afin de faire perdurer l'espoir du prochain prophète juif qui allait venir. Vous comprenez? Parce que si on dit ce prochain prophète et qui était le dernier des prophètes, tout le monde savait qu'il allait être le dernier des prophètes. Si on admet que c'est le prophète sallam, donc il n'y aura plus de prophète après lui qui ne soit pas de cette région-là. Et donc en niant le fait que le prophète sallam, ils épousaient l'espoir et faisaient épouser aux gens l'espoir d'un prophète qui va venir et qui sera parmi les descendants d'Israël. Israël qui est Jacob. Et donc, à chaque fois, parmi lesquels, dans Surat Yusuf, parmi ce qui est évoqué dans les raisons de la révélation de Surat Yusuf, il y a le fait que les Juifs de Médine leur ont dit, demandez-leur, demandez-lui, si vous voulez savoir s'il est vraiment un prophète, demandez-lui
qu'il vous dise ce qu'il connaît d'un jeune, d'un prophète qui était petit et jeté par, ses, euh, par ses frères dans un puits, et ainsi de suite. Donc, il y avait ce cheminement-là. Il y a le cheminement de la discréditation, de la déconstruction du message de l'islam, et qui donc se reposait sur deux piliers. Le premier pilier, tenter de trouver des contradictions, et cela n'a rien ramené. Le deuxième pilier, c'est se faire aider par les gens du livre afin de tester les connaissances du prophète sallam sur des sujets que seul un prophète pouvait, connaître. D'accord? Et c'est souvent ça. Yas'alunaka, quand elle vient, cette expression dans le Coran, Yas'alunaka, il te demande, il te questionne à propos d'eux, en la divisant en deux. Soit ce sont des questions qui émanent des croyants qui veulent apprendre leur religion, d'accord? Yas'alunaka anil ahillati, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Il te demande à propos des croissants lunaires. Dis-leur, c'est un moyen de déterminer les horaires pour le gens, wal hajj, et de déterminer les mois du hajj. D'accord? Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Il te demande à propos, il te questionne à propos du vin et des jeux dits de hasard. D'accord? Il te questionne, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répond. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Il te demande maintenant qu'est-ce qu'on fera avec les orphelins, vu qu'avant il y avait un certain système, quand quelqu'un il avait un orphelin, il avait l'orphelin et son argent. Tout ce qui appartenait à cet orphelin appartenait à cette personne. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est venu installer un autre système. D'accord? Donc tout cela relève des questions des croyants. Après, il y avait d'autres questions qu'on va trouver. Cette même formule, il te questionne à propos d'eux. D'accord? يسألونك عن ذي القرنين يسألون. Ça relevait ça relevait des questionnements des non-musulmans. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. D'accord? Donc les questionnements dans le Coran qui sont dirigés vers Nabi sallallahu alayhi wa sallam se divisaient en deux. Il y avait les questions des croyants qui veulent apprendre, et il y avait les questions qu'on appelle i'jazi, quelqu'un qui veut trouver qui veut trouver une faille, pour parler simplement. D'accord? Donc ça, c'était les sortes d'intimidation qu'a subi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait les moqueries, il y avait la tentative de discréditation, il y avait les accusations de poètes, de fous, de mécréants, et ainsi de suite. D'accord? Mais il y aura aussi des choses un peu plus violentes, parmi lesquelles un jour Nabi sallallahu alayhi wa sallam sera devant la Kaaba en train de prier, et alors qu'il est prosterné, ils sont venus quelques soufaha de Quraysh. Ils sont venus et il y avait des sortes de boyaux d'une bête morte, ta'azzakumullah, et ils sont venus l'ont renversé sur la tête du Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors que lui, il était prosterné. Et il y aura des gens qui vont se distinguer. D'accord? Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya ibn Khalaf, Uqba ibn Mu'ayt, ibn Abi Mu'ayt, tous ces gens-là, il y a des sanadides de gens qui vont particulièrement se distinguer dans la persécution de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala voudra que certains parmi eux embrasseront l'islam plus tard et d'autres mourront soit à Mecca, soit dans la bataille de Badr, et ainsi de suite. Et donc, un jour, Abu Jahl, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'appelle Amr ibn Hisham. D'accord? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait, oh Allah, donne-nous la victoire par l'un des deux Omar. Amr ibn Hisham ou Amr ibn Khattab. Ou dans une autre version, Ya Allah, donne-nous victoire avec le plus aimé, celui que tu aimes le plus des deux seuls, de ces deux-là.
celui que tu aimes parmi ces deux-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Omar al-Khattab. Donc, Amr ibn Hisham, Abu Jahl, sa vraie kunya, c'est Abu al-Hakam. Et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé Abu Jahl. D'accord? Et on voit en cela la permission d'appeler des gens par l'inverse de leur kunya lorsque ça leur va pas et qu'ils sont que en train d'utiliser ça pour tromper les gens. D'accord? Et d'ailleurs, il y a des appellations qui ne sont pas permises ni en tant que prénom, ni même en tant que kunya. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, plus tard, quelqu'un va venir embrasser l'islam, va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre les gens en train de lui dire Abel Hakam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui va dire pourquoi tu devrais changer de cette kunya, car il n'y a qu'Allah qu'on peut appeler le Hakam. Et l'homme dit, Ya Rasulallah, c'est juste mon peuple qui m'appelle comme ça, parce qu'à chaque fois ils ont un problème, ils reviennent vers moi et moi j'arrive à trouver une solution sage. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est une bonne chose, mais tu ne devrais pas te faire appeler comme cela. Il lui a dit, as-tu un enfant? Il a dit oui. Comment il s'appelle? Il a dit un tel. Il a dit alors tu es Abu un tel. D'accord? Et aussi, lorsque quelqu'un, comme je vous ai dit, quelqu'un ne mérite pas une appellation, il s'en sert pour tromper les gens, donc on voit que les Sahaba ont perduré et appelé Abu Jahl. On le connaît d'ailleurs qu'avec cette kunya-là, Abu Jahl. Donc Abu Jahl, il sera vers Safa et verra le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est assis, en train de méditer, en train d'accomplir ses adorations. Et il va venir, il y aura des gens autour de lui, et il va insulter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et d'une très mauvaise manière. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondait pas, et l'autre insistait et continuait à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à proférer les pires des insultes envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que une des servantes, d'accord, une servante de quelqu'un de Quraysh, de Abdullah ibn Jud'an, vous vous rappelez, on avait parlé de Abdullah ibn Jud'an, et on avait dit que c'était quelqu'un qui était connu par le bon comportement et ainsi de suite, et que plus tard, tellement il était connu par cela, Aïcha demandera au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard, est-ce que cela lui servira à quelque chose? Al-Muhim, vous voyez comment subhanallah, tout est rien n'est au hasard dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que Abdullah ibn Jud'an, malgré sa mécréance, était un homme bon dans le comportement et ainsi de suite, ses servantes, non seulement ses enfants, mais même ses servantes étaient imprimées de cela, imprégnées, pardon, de cela. Et donc, tous les gens qui vivaient autour de lui n'aimaient pas l'injustice, n'aimaient pas la vulgarité, n'aimaient pas tout ce qui relève du mauvais comportement. Alors, quand cette femme-là, elle va voir, elle va assister à cette scène-là, elle ne va pas aimer ça. Elle ne va pas aimer cela. Et lorsque elle verra Hamza radiallahu anhu, qui n'est pas un musulman encore à cette période-là, elle le verra venir, elle va l'appeler. Elle lui dira, elle dira si seulement tu avais vu ce qu'a subi ton neveu. Elle lui a dit d'une manière pour provoquer un petit peu une réaction en lui. Il a dit, qu'est-ce qu'il a subi? Il a dit, il était là, et alors qu'il était tranquillement en train d'adorer son Seigneur, et Abu Jahl, il est venu le voir, et il l'a insulté, il l'a cadaillé devant les gens, et ainsi de suite. Et bien sûr, là, la izza, la fierté de Hamza radiallahu anhu s'est déclenchée. Hamza était connu pour être, c'était le monsieur courage de Quraysh, le champion de toute catégorie, et qui était quelqu'un de très courageux. On va voir plus tard les réactions qu'il va avoir, même face à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. On va voir que Hamza était quelqu'un qui n'hésite pas, était quelqu'un de très très courageux radiallahu anhu. Et donc, quand il entendra ça, il a dit, il a vraiment fait cela. Il dit oui. Il revenait de la chasse. Il avait encore son arc avec lui. Il est parti alors qu'Abu Jahl, il est assis au milieu d'un certain nombre de personnes. Et Hamza vient vers lui et lui dit, tu as osé insulter
Mohammed, alors je suis sur la même religion que lui. Alors lève-toi et fais-en de même avec moi. Et avant que l'autre ne réponde, il l'a frappé avec son arc et l'a blessé dans sa tête. Certains de ceux qui étaient assis euh, ont voulu sauter sur Hamza euh, pour essayer de venger Abu Jahl, mais Abu Jahl leur a dit non, laissez-le car j'ai vraiment. Lui-même a avoué qu'il a vraiment beaucoup insulté, qu'il a dépassé les limites avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, en rentrant chez lui, il se disait, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que je suis sur la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est pas du tout ce que je veux. Je l'ai dit parce que la situation devait que je le dise, mais c'était pas sincère au moment où je suis en train de le dire. Et donc, il avait cette gêne. D'accord? Il avait cette gêne. Et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui trouver une issue de cette situation dans laquelle il se retrouvait. Et il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a discuté avec lui, il a calmé, a donné des bonnes paroles. Et subhanallah, son cœur s'est apaisé et il a embrassé l'islam, cette fois-ci, cœurs et âmes, comme on dit. Donc c'était ça, la cause de l'islam de Hamza radiallahu anhu. Bien sûr, l'islam d'un homme comme Hamza, ce n'est pas rien. C'est même très grave du point de vue de Quraysh. Et la suite et les autres noms qui vont embrasser l'islam va faire que les gens de Quraysh vont comprendre que si on continue comme ça, un jour, aujourd'hui c'est Hamza, demain c'est Omar, et après, et un jour, ils seront tellement forts qu'on va commencer à discuter avec eux d'égal à égal. Voire on va arriver à partager avec eux la Mecque et partager le Kaaba. D'accord? Ils ont commencé à devenir de plus en plus inquiets. Leur inquiétude va augmenter lorsqu'ils vont entendre l'islam de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Alors que Omar ibn al-Khattab faisait partie de ceux qui persécutaient le plus les croyants. Alors qu'il avait sa propre sœur et le mari de celle-ci qui avaient, eux, embrassé l'islam. Mais ils n'étaient pas au courant. Il y a eu beaucoup de récits faibles concernant l'islam de Omar radiallahu anhu. Je vous donne la version que les savants estiment la plus sérieuse de toutes les autres. L'islam de Omar, en vérité, il aura des étapes. À ce moment-là, où on est en train de parler, il y aura la première hijra de l'Habasha. Il y a eu 3 hijras. Il y a eu 2 hijras de l'Habasha et la grande hijra à Médine. La première hijra de l'Habasha, elle ne prendra pas beaucoup de temps. D'accord? Quelques mois et ils vont revenir. D'accord? Il y avait 15 personnes, 11 hommes et 4 femmes. Et donc, parmi eux, une qui s'appelait Leïla, c'est-à-dire une compagnante. Et alors que Omar passe vers chez elle, il la voit en train de se préparer. Il la voit en train de préparer ses affaires. Et il lui dit, vous préparez pour partir? Et il lui dit, oui, par Allah, on se prépare pour partir. Vous nous avez persécutés, vous nous avez empêchés d'adorer notre Seigneur comme on le veut. Elle lui a servi un discours qui sortait du fond du cœur. Et elle a remarqué, et il lui a fait une dua, Omar, il a fait une dua signifiant qu'Allah vous facilite. Et puis elle a remarqué qu'il commence à s'adoucir envers eux.
lorsque son mari va venir et elle lui racontera cela, elle lui a dit même l'âne de Khattab, l'âne du père de Omar pourrait embrasser l'islam, mais jamais Omar. Tellement Omar était quelqu'un de dur avec eux, les gens excluaient complètement cette hypothèse de l'islam d'Omar. Personne n'y pensait, à part le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui donc l'incluait dans ses doigts. Et puis Omar, il va rentrer, et puis il va continuer à penser à ça. Et puis les shayatines vont venir le pousser. Une dernière fois, il va dire en vérité tout ça, tous ces malheurs, tous ces gens qui pleurent, tout ça, c'est à cause de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alors, c'est lui, la base de tout ça, c'est lui qu'il faut éliminer, c'est pas les autres. Donc il sort d'un pas décidé pour aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il croise un homme qui lui cachait son islam. Il lui a dit, où vas-tu comme ça d'un pas décidé, d'un air aussi furieux? Il a dit, je vais aller voir Mohammed, je vais le tuer. Et l'autre lui a dit, mais tu n'as pas bien réfléchi. Penses-tu vraiment que la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont te laisser comme ça alors que tu l'aurais tué? Tu ferais mieux d'aller d'abord t'occuper des gens de ta famille qui ont embrassé l'islam avant d'aller à quelque chose de beaucoup plus dangereux pour toi. Vous voyez encore une fois cette histoire de règle tribale. Le fait que cet homme a rappelé à Omar radiallahu anhu que, attention, si tu le tues, tu vas avoir toutes les tribus, euh, toutes les différentes tribus de Banu Hashim, les descendants de Hashim, tous, tu vas les avoir tous sur le dos. Et donc ça l'a dissuadé, il est revenu voir sa sœur, il est rentré et ils étaient en train de réviser le Coran et son mari, un autre sahaba radiallahu anhu. Et il a essayé de prendre la sahifa, la peau sur laquelle il y avait le Coran, et sa sœur ne voulait pas, et il l'a frappé. Lorsqu'il a frappé, elle a saigné. Et voyant le sang, il recommence encore à être pris par ce sentiment de regret et de dire, après tout, on est en train de causer du tort à des gens, de persécuter des gens qui, après tout, ne nous demandent rien. Ils demandent juste à rester sur ce qu'ils sont. Et il a vu que sa sœur, elle est déterminée, que pareil, elle n'allait pas revenir sur sa religion. Et il demande donc à lire. Il commence à se poser des questions. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui donne à ces gens-là cette détermination? Qu'est-ce qui fait que ma sœur, qui normalement ne me refuse rien, il y a une grande peur de moi, maintenant elle peut me regarder les yeux dans les yeux et me dire non, je ne changerai pas d'avis. Commence à comprendre qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas possible que les esclaves commencent à se rebeller contre les maîtres, les sœurs contre leurs frères, les plus faibles tenir tête aux plus forts. Il y a quelque chose qui a changé en ces personnes-là. Et donc, il demande à lire le Coran, Surah Taha. Ils étaient en train de voir Surah Taha. Pareil, il faut lire Surah Taha et essayer de se remettre dans son contexte. Et elle lui dit, tu n'es pas pur, tu es impur, donc fais le rousl et après, tu pourras lire. Et là, pareil, on voit. Vous voyez, des fois, on entend des fatawas facilitant cette question de lire le Coran quand on n'a pas les ablutions au kada kada. Il vaut mieux rester à ce sujet-là, rester dans le, dans la vie le plus respectueux de ces choses-là, surtout que faire ces ablutions, c'est pas une difficulté. Rester sur la yamassuhu mutahharun, la yamassuhu illa al-mutahharun, c'est-à-dire veiller à être en état de pureté, d'accord, lorsque on veut lire le Coran. Et donc, il commence à lire le Coran, et là, le Coran va prendre son cœur. Et ce, pour une période non limitée, vu que jusqu'à la fin de sa vie, Omar sera connu pour être quelqu'un qui est très réceptif du Coran. On aura plusieurs histoires plus tard, d'accord, qui nous montrent que Omar radiallahu anhu, il a une relation spécifique au Coran. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mourra, et que Omar sera en crise quasiment, il ne veut plus écouter personne, il ne veut plus entendre le mot le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort.
et qu'Abu Bakr vient et essaie de le calmer. Il n'y arrive pas, Abu Bakr monte et commence à parler. Omar n'est comme, jusqu'au moment où Abu Bakr Siddiq, il dit, dans sa allocution là, célèbre, il dit quiconque adorait Allah, adore Muhammad, alors Muhammad il est mort. Quiconque adore Allah, alors qu'il sache qu'Allah est éternel et ne meurt pas. Et puis il récitait les versets de Surat Al-Imran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, et Muhammad n'est qu'un prophète. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, précédé par d'autres prophètes. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Et si jamais il meurt ou qu'il soit tué, vous allez vous retourner contre votre croyance et vous allez vous détourner de ce que vous êtes aujourd'hui. Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dira? Il a dit, lorsque j'ai entendu ce verset-là, il s'est calmé. Et il dit, on aurait dit que c'est la première fois que j'entends ce verset-là. Plus tard encore, après la mort d'Abu Bakr Siddiq, et alors qu'il fait des rondes de surveillance à midi de la nuit, il entendra un homme en train de lire le début de Surat At-Tur, والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. Quand il va arriver, إن عذاب ربك لواقع. Le châtiment de ton Seigneur aura certes lieu. Quand il entendra l'homme dire ça, Omar, il va tomber par terre. Et sera malade, il va tomber chez lui, il sera malade. Al-Muhim, à partir de ce moment-là, dans la maison de sa sœur, s'ouvrira une histoire entre Omar et le Coran, radiallahu anhu. Et il dit, comment je fais pour entrer dans cette religion? Et sa sœur lui dit, alors, va voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, avec les compagnons, et puis tu lui annonces son islam. Donc il se dirige vers Safa, vers la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait mis quelqu'un comme une sorte de portier. À cette époque-là, les musulmans sont encore une quarantaine. Les musulmans déclarés, à peu près une quarantaine. D'accord? Et donc, Omar radiallahu anhu, il arrive, et l'homme qui est chargé de surveiller les allées-venues le voit venir avec son épée, vu qu'il était sorti avec son épée. Et puis il le voit venir, il frappe, et l'homme le regarde et le voit, et autour il dit c'est Omar ibn Khattab, et il a son épée avec lui. Et là on voit le courage de Hamza radiallahu anhu, il a dit ouvrez-lui. S'il est venu pour le bien, il trouvera le bien. S'il est venu pour autre chose, on le tuera avec son arme. Encore une fois, je vous le dis très franchement, dans la Sira, on va parler bien évidemment, parmi les sessions de la Sira, il y a la bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille des coalisés. Mais toujours, j'insiste sur ça. Moi, ce qui m'importe là-dedans, ce n'est jamais le côté militaire. Qui a tué, combien ils ont... Non, c'est vraiment les enseignements bien profonds qu'on tire de cela. Et c'est pour ça que les savants nous les ont gardés. Ils savent très bien que les guerres d'aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ça. Le contexte n'est plus du tout le même. Surtout le contexte des musulmans de France, qui eux sont des gens appartenant à ce pays-là, mais qui ont une autre croyance que les gens. On n'est pas dans une configuration comme il y en a eu dans d'autres endroits de la planète. Et ça, c'est important de le savoir. C'est très important. Parce que beaucoup de ceux qui aiment beaucoup pêcher dans les eaux troubles vont prendre une situation qui s'est passée dans une bataille, il va dire oui. Il va commencer à justifier avec, par exemple, les attentats. Il va dire oui, mais regarde, le prophète sallam a dit à un tel de faire kada et ainsi de suite. Alors que, encore une fois, on ne prend pas un jugement à partir d'un texte. Un jugement, c'est une usine qui fabrique les jugements. Vous voyez les usines qui fabriquent les Mercedes et les Volkswagen et les Renault? C'est pareil. Sauf que là, l'usine, au lieu de fabriquer des voitures, elle nous fabrique des jugements juridiques. Et comme dans toutes les usines, il y a la chaîne. Et la coque de la voiture, elle vient, puis on inclut cada, puis on pose les pneus, puis on pose cada, et puis l'autre, il va faire les soudures, et l'autre va faire la peinture, et chacun, il a son travail. D'accord? C'est exactement la même chose. On aura les gens du hadith, les spécialistes du hadith qui vont venir dire, tiens, ce texte-là, il n'est pas bon. Celui-là, il est authentique, mais celui-là, il est plus authentique que celui-ci. Et ainsi de suite.
Eux, leur problème, c'est la chaîne de transmission. Fiable ou pas fiable. Et les rapporteurs de la chaîne de la transmission. Il est fiable, il est digne de confiance. Il est fiable, il est intègre. Il n'est pas fiable, il n'est pas intègre. Lui, c'est un mensonge, c'est un menteur, et ainsi de suite. C'est une partie de la chaîne. Quand le muhaddith te dit, ce texte-là, il est authentique, il n'est pas en train de te dire, donc, ça c'est halal et ça c'est haram. Il te dit, moi, je te dis que ça c'est authentique. Mon travail dans la chaîne, c'est ça. Allez hop, va venir le linguiste. Et lui, il va dire, attention, cette expression-là, dans ce hadith-là, elle signifie la généralité du propos. Attention, le nombre 70 dans ce hadith-là, il ne veut pas dire 70, il veut juste dire beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si tu demandes au sujet des hypocrites, même si tu demandes 70 fois pardon pour eux, Allah ne leur pardonnera pas. Est-ce qu'on peut en conclure que 71, Allah va leur pardonner? Non. Le chiffre là, il n'est pas voulu pour lui-même. C'est un sens qui est voulu à travers ce chiffre. D'accord? Donc le linguiste va venir dire attention. Parce que c'est très subtil, c'est pas l'arabe qu'on comprend tous. Ça va au-delà de ça, la science de la langue arabe. On a dit dans Safa wal Marwa, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta wa'tamara fala junaha alayhi. Celui qui fait il n'y a pas de grief qu'il fasse Safa wal Marwa. Alors que c'est un pilier du Hajj, c'est même pas, il n'a pas de grief, il est obligé de le faire. Mais si tu prends le sens linguistique apparent et tu mets des œillettes et tu regardes plus jamais le reste, tu vas dire, bah si c'est juste, c'est pas très grave de le faire, c'est que c'est pas obligé de le faire. Eh ben non, c'est exactement l'inverse. Tu es obligé de le faire. Et donc là, la voiture, elle est passée. Le poste de la chaîne, le soudeur, il a fini, le muhaddith, il a fini. Et là, le hukm, il avance. Le linguiste, il a dit son nom, allez hop, ça part chez le usuli, usul fiqh. Et lui, il va dire, attention, moi, vous m'avez donné deux textes, vous m'avez tamponné deux textes qui sont authentiques, mais moi, je ne peux pas prendre tous les deux. Ils ont peut-être une contradiction, peut-être kada, ça ne va pas. Kada. Et après vient le faqih, qui lui, au bout de la chaîne, va se servir de tous les travaux de tout cela et va dire, donner un jugement final. D'accord? C'est très important de comprendre ces choses-là. Et c'est quoi un mujtahid? Un mujtahid, c'est quelqu'un qui, lui, il peut contrôler toutes ces chaînes-là et il peut remplacer n'importe lequel de ceux-là si jamais il tombe en panne. Parce que lui, il sait tout faire. Comme l'imam Shafi'i, rahimahullah, wa radiyallahu anhu. D'accord? Il peut dire, ça, ce hadith-là, il est bon, il n'est pas bon. Comme il peut dire sur la langue arabe, qu'on peut parler des usul. Et idem, bien évidemment, pour l'imam Malik, Abu Hanifa et l'imam Ahmed. Les grands mujtahids, c'est ça. Si vous voulez le résumé de la définition d'un mujtahid, c'est ça. C'est quelqu'un qui, à lui tout seul, il peut tenir une usine. Voilà. Et voilà pourquoi eux sont suivis et on ne peut pas suivre d'autres. Parce que d'autres, il peut être excellent dans le hadith, mais moyen dans le fiqh. Et il va faire des erreurs. Il peut être excellent dans le hadith et dans le fiqh, mais très moyen dans la langue arabe. Ou pas excellent dans la langue arabe. Et là, on demande des gens excellents. D'accord? Là, la voiture qu'on est en train de fabriquer, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une voiture bon marché. On va la vendre cher, donc il faut qu'elle soit irréprochable. Donc, on revient à... C'était une parenthèse qui me paraît importante. D'accord? Donc, c'est pas on voit un récit dans une bataille dans Cana et on dit, ah donc, et on commence à faire n'importe quoi ou même à justifier n'importe quoi. Parce qu'en général, ceux qui font, ils n'en ont pas grand-chose à faire de ce que nous on dit. Mais même les gens qui pourraient être amenés à se dire dans sa tête, oui, mais ça ressemble à telle histoire, non, ça ne ressemble pas du tout à ça. Voilà. Et donc, Hamza leur dit, bah, s'il veut du bien, il aura du bien. S'il veut autre chose, bah, on est prêt. Et il lui ouvre
Et Omar ibn Khattab, il approche du prophète sallam, et là, le prophète sallam le tire vers lui très fort, au point que Omar tombe sur ses genoux. Et ça aussi, c'est un volet que les gens ne connaissent pas du prophète sallam. C'est son grand courage. Au point que les Sahaba, ils disaient, des fois, on se mettait derrière lui dans les batailles. Le prophète sallam était quelqu'un de très, très, très courageux, très brave, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et donc, il lui dit, ah, Ibn Khattab, quand est-ce que tu vas te mettre sur le droit chemin, ou sinon je vois qu'Allah il va faire de toi un exemple à ne pas suivre. Quelque chose va te toucher. Il a dit non, ya Rasulallah, je suis venu pour embrasser l'islam. Et là, bien évidemment, il a été accueilli en frère et il a embrassé l'islam. Et donc là, on a deux grands de Quraysh. Et bien évidemment, les gens, la nouvelle de l'islam et de Hamza et de Quraysh a commencé à circuler très fort, surtout celle de Omar, parce qu'il faisait quand même partie de ceux qui persécutaient. Hamza, il était connu pour être fort et tout ça, mais il ne participait pas aux persécutions. Alors que là, ils vont perdre un des piliers de leur défense et des fers de lance de la contre-attaque, entre guillemets. Et bien évidemment, et en plus, quand c'est Omar, alors voilà. Et ils vont entendre l'islam de Omar, ils vont essayer de le tuer, ils vont se mettre à plusieurs afin de l'éliminer. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala les sauvera d'eux et s'inscrira maintenant dans la mémoire collective qu'il y a deux hommes forts qui sont Hamza et Omar radiallahu anhuma qui ont embrassé l'islam. Abdullah ibn Mas'ud dira plus tard que à partir de l'islam de Omar, on pouvait prier dehors, on pouvait lire le Coran dehors, on pouvait faire plein de choses dehors. Mais comme je vous ai dit, de l'autre côté des stratèges, entre guillemets, de Quraysh, ça va sonner le grand, grand danger parce qu'ils vont commencer à se dire, à ce rythme-là, dans un an, si on commence, s'ils en ont encore 5 comme Hamza et 5 comme Omar, ils vont nous tenir tête et nous, on va être obligés de partager la ville en deux. Et donc là, d'autres formes de persécution viendront s'ajouter à celles déjà existantes. Et c'est ce qui va être une des causes, ou parmi les causes essentielles de la deuxième hijra de la Habasha, dans laquelle cette fois, un peu plus de 80 hommes et 18 femmes vont aller accomplir la hijra en Abyssinie, d'accord, sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce qui sera donc le sujet de notre prochain cours, bidnillah subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Oui, salam alaikum. Oui, oui, c'est vrai que Omar était très grand et il touchait, il touchait par terre, même en